Ici, le joueur était déjà en train de célébrer, alors que le ballon s'était enlisé dans la boue. Et ici, les supporters ont envahi le terrain pour célébrer alors que le match n'était même pas terminé. Aujourd'hui, nous vous présentons 20 moments incroyables où les joueurs et les supporters ont fêté leur victoire bien trop tôt. Comme ce joueur-ci, il a marqué un but, a couru vers les fans et a célébré. Mais il n'a pas réalisé que le but ne comptait pas à cause d'un hors-jeu. And he's still celebrating, and he'll look around in a moment. He's still going on. It won't count, Kerem, I'm sorry. Well, again. Ce joueur et les supporters voulaient aussi célébrer tôt, mais le ballon est resté coincé dans la neige. Cela nous rappelle l'autre joueur où le ballon est resté coincé dans la boue. Il était déjà en train de célébrer sans savoir que c'était son coéquipier qui avait marqué le but. Notre numéro 18, où beaucoup de fans du Barça célébraient et se moquaient de Ronaldo et de Madrid. Ce qui leur est revenu en pleine figure plus tard. Quart de finale de la Ligue des Champions 2016, Real Madrid contre Wolfsburg. Tout le monde s'attendait à une victoire facile pour Madrid, mais au match aller, surprise. Rodriguez scores. And set in for Maxi. Wolfsburg a gagné 2-0. Le Real Madrid et Ronaldo étaient la risée de tous. Mais les critiques se sont rapidement tues, car au match retour, voici ce qui s'est passé. And played in for Ronaldo. Beautiful. Madrid a gagné 3-0 et a remporté la Ligue des Champions. Maintenant, une scène folle en provenant d'Afrique. Tout d'abord, un magnifique but sur coup franc que les joueurs du Mozambique ont célébré. Look at where the goalkeeper is. He's on the halfway line, and all of the K-Stars players drifted to their own half. Immediately, they want the ball. The referee says, "Let's get it back in play." Then the goalkeeper's hurrying, but he's hurrying too late, and the damage is done. Great opportunism. Dans ce clip que nous avons déjà montré dans une autre vidéo, le gardien du but a également célébré trop tôt. Et il y en a d'autres, comme lorsqu'un pays entier a déjà fêté sa victoire en Coupe du Monde, alors qu'il n'avait pas encore gagné. Mais d'abord, l'un des moments les plus douloureux du football anglais, lorsque les supporters et les joueurs ont célébré trop tôt, et que quelques minutes plus tard, ils se sont assis le cœur brisé sur le terrain. Nous sommes en 2014 dans le championnat anglais. Reading joue contre Burnley. Une victoire aurait garanti à Reading une place de bagarriste pour la Première Ligue. Même un match nul aurait suffi si Brighton ne gagnait pas son match. Reading a tout donné et a terminé 2-2. Et au coup de sifflet final, les supporters ont pris d'assaut le terrain et ont célébré. Mais l'autre match n'était pas encore terminé, il y avait un partout. Et puis l'inévitable s'est produit. Brighton a marqué le but de la victoire dans les dernières secondes, dépassant Reading. Et soudain, les fans et les joueurs n'ont plus eu envie de célébrer. Notre numéro 14, où un joueur a célébré trop tôt. Richarlison a marqué dans les arrêts de jeu. Il a fêté son but comme un fou. Mais le but a été déclaré hors-jeu par la VAR. Son carton jaune pour avoir enlevé son maillot est resté. Ce moment aussi, d'abord la célébration, puis l'intervention de la VAR. 8e de finale de la Ligue des Champions 2025. Real Madrid contre Atlético de Madrid. Après les demi-temps, le match est toujours nul. On passe au tir au but. Alvarez marque, égalisant à 2-2. Mais soudain, des regards confus. Le but ne compte pas. Il a touché le ballon 2 fois, ce qui n'est pas autorisé. L'Atlético finit par perdre. Il n'était certainement pas content. ¿Ustedes lo vieron? ¿La tocó o no la tocó? Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó 2 veces Julián. ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota 2 veces Julián? No la levanta nadie. Listo, otra Julián, ¿qué te dijo? À ce moment-là aussi, les supporters ont d'abord célébré jusqu'à ce que l'arbitre finisse sa phrase. Mais le joueur était clairement hors jeu. La question est-il intervenu dans le jeu? Les fans de Saint-Louis ont commencé à célébrer parce qu'ils entendent pas de hors-jeu, jusqu'à ce que l'arbitre ajoute qu'il y a eu une faute avant. Alors, tout le monde commence à huer. Je dois dire que c'est très utile que les arbitres de la MLS expliquent désormais leurs décisions. Mais que pensez-vous de ce moment? Le gardien pense que le ballon est sorti, mais il rebondit et Rooney marque. L'arbitre a d'abord accordé le but jusqu'à ce que le juge de ligne lui dise « Hey, non, il n'a pas rebondi sur la barre transversale. Il était sorti. »
Notre numéro 10, l'un des matchs de Ligue des Champions les plus spectaculaires de l'histoire. Avril 2019, quart de finale retour de la Ligue des Champions. Man City vs Tottenham Hotspurs. Les Spurs avaient gagné le match aller 1-0 et ils devaient maintenant survivre à l'Etihad. Les premières minutes sont folles. Sterling donne l'avantage à City dès la 4e minute, mais Son Heung-min fait basculer le match en marquant à la 7e et la 10e minute. Puis City a marqué 3 autres buts menant 4-2, ce qui signifiait qu'ils allaient avancer, jusqu'à la 73e minute. Fernando Llorente porte le score à 4-3. City a besoin d'un autre but. Nous sommes dans les arrêts de jeu. L'Etihad devient fou. Sterling marque le 5-3. Mais la VAR est intervenue. Agüero est hors jeu. Le but ne compte pas. Tottenham passe. And he blows the full-time whistle. Well, Tottenham Hotspur have done it. It's one of their great nights. The underdogs have come to Manchester and got the job done. Numéro 9, un classique. D'abord la célébration, puis l'incrédulité. Le gardien Hans-Jörg Butt marque un penalty, mais il met trop de temps à revenir dans les buts. Alors qu'il célèbre encore, Anke lui envoie le ballon et marque un but inoubliable en Bundesliga. Nous nous rapprochons des meilleurs moments, mais tout d'abord une autre célébration précoce par un gardien de but. Oui, que dire, le but a compté. Notre numéro 7, un moment incroyable de la saison dernière. Dernière seconde du temps additionnel d'un match de Liga entre le Real et Valence. Bellingham a marqué le but de la victoire, mais cela n'a pas compté. L'arbitre avait déjà sifflé. Les joueurs et les supporters fêtent d'abord le but, puis sont choqués de voir qu'il n'a pas été comptabilisé. Pour ne rien arranger, Bellingham est expulsé pour avoir insulté l'arbitre. Vous vous souvenez que Tottenham avait expulsé City de l'UCL à cause d'un but refusé? Cette même saison, un autre match retour dramatique a eu lieu. Et encore une fois, Tottenham était impliqué. Demi-finale, Ajax contre Tottenham. Au match aller, l'Ajax surprend tout le monde en s'imposant à Londres 1-0. Le match retour dans la Johan Cruyff Arena ne pouvait pas se passer mieux pour l'Ajax. L'Ajax menait 2-0 à la mi-temps. Les Spurs avaient besoin de 3 buts et de nombreux fans de l'Ajax étaient déjà en train de célébrer. Mais c'est alors qu'est arrivé Lucas Moura. Lucas Moura running through. Here he is, and there's the goal. 2. It's game on. 2 buts, il leur en fallait un de plus pour passer. Et puis, à la 6e minute du temps additionnel. Here's Dele Alli. Here's Lucas Moura. Oh, they did it! I cannot believe it. Lucas Moura with the last kick of the game. The Ajax players collapsed to the ground. Tottenham a renversé la vapeur et s'est qualifié pour la finale. It was unbelievable. Il nous reste encore quelques moments à vivre, et celui-ci est également incroyable. Certains d'entre vous se souviendront peut-être de ce moment dans une autre de nos vidéos, mais il fallait absolument l'inclure, car ce joueur ne voulait pas que sa propre équipe célèbre l'événement. Le joueur était déjà en train de célébrer, mais son coéquipier Akio avait en fait dégagé le but de la ligne. En parlant d'une gaffe, et si vous ne voulez pas faire de gaffe, abonnez-vous pour ne jamais manquer une de nos vidéos. Et maintenant, notre numéro 4, une tragédie, où tout un pays a célébré trop tôt. La Coupe du Monde de 1950 s'est déroulée au Brésil. À l'époque, l'équipe qui remportait le plus de points lors de la phase finale était champion. Le Brésil occupait la première place et son dernier match était contre l'Uruguay. Les Brésiliens étaient les grands favoris, un match nul aurait suffi pour remporter la Coupe du Monde. Le match s'est déroulé dans l'immense stade Maracanã, nouvellement construit à Rio de Janeiro, devant 200 000 spectateurs. Le plus grand nombre jamais atteint lors d'un match. Quelques jours avant le match, le Brésil était déjà en fête. Les journaux publiaient des titres tels que Brésil, champion du monde 1950. Et les joueurs recevaient des montres gravées pour les champions du monde. Et puis, tout semblait se dérouler comme prévu. Le Brésil a pris l'avantage, mais le destin a pris le dessus. Le Brésil a perdu. L'Uruguay a été champion du monde. Et tout un pays qui avait tant fêté a sombré dans une profonde tristesse. Brazil lost, and I think it all turned into some sort of national tragedy. Venons-en aux États-Unis. Ce moment en 2011 était absolument sauvage. All the way through towards Cooper. It's a penalty. Referee Jeff Gamble. Faute et penalty. Kenny Cooper de Portland s'interpose. Saved. Le gardien l'arrête. Les fans célèbrent. Mais le juge de ligne lève son drapeau.
car le gardien Bill Hamid n'était pas sur la ligne. Le penalty est retenté, ce qui provoque les applaudissements des supporters de Portland. Another save, and again the flag is up! It's going to be retaken a second time! Unbelievable! Oh, this is unbelievable. I mean, Hamid's going absolutely crazy. DC United are losing control. It's going to be a yellow for Hamid for arguing. Incroyable. Et pour encore plus de drame, l'entraîneur ne voulait pas que Cooper prenne la troisième tentative. Il était furieux. Maintenant, le capitaine s'est interposé. Quelle montagne russe pour les joueurs et les supporters. Nous en avons parlé dans une autre vidéo. En 2001, il y avait une course au titre en Bundesliga. Le Bayern devait faire match nul ou gagner, mais à la 90e minute, Hambourg a marqué. Schalke était donc champion, pour la première fois de son histoire. Le match était déjà terminé et les supporters ont envahi le terrain pour célébrer l'événement. Mais le match du Bayern n'était pas encore terminé. Et bien sûr, c'est arrivé. Un coup franc à la 4e minute du temps additionnel. Anderson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! C'est fou, quelle montagne russe pour les supporters de Schalke. Et maintenant notre numéro 1. Ouf, il n'y a pas plus dramatique que ça. Nous sommes en 2013 en 2e division anglaise, la bataille pour la promotion en Première Ligue. Hull City et Watford se battent pour la dernière place de promotion. Si Hull battait Cardiff, Hull monterait. Si Hull faisait match nul et que Watford battait Leeds, Watford monterait. Et puis tout allait bien pour Hull. Il menait 2-1 et nous sommes dans les arrêts de jeu. Penalty, et de nombreux supporters pensaient que c'était le coup de sifflet final et ont envahi le terrain avant d'être renvoyés par les joueurs. Hull rate le penalty, mais le match est presque terminé de toute façon. Insensé, Cardiff obtient également un penalty. 2-2. Hull avait tout gâché, les supporters ne célébraient plus. Mais il y avait encore une chance si Watford perdait. Le score était de 1 partout, mais en raison d'un retard, il restait encore 16 minutes à jouer. Dans le tunnel, les joueurs de Hull City regardaient, pas de but, jusqu'à ce que cela se produise dans les arrêts de jeu. Une erreur du gardien de Watford, et le tour était joué. Hull était en Première Ligue. Et si vous voulez voir les choses les plus folles pour lesquelles les footballeurs ont été punis, comme ce joueur qui a dû mettre fin à sa carrière pour avoir mangé un gâteau sur le banc de touche, regardez cette vidéo.